Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors, il faut savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, Forbidden Door s'est achevé il y a quelques minutes. Donc, du coup, m'en voulez pas si je suis parfois incohérente ou beaucoup trop fatiguée. Enfin, voilà, ça a été compliqué. Mais bon, voilà, rien d'insurmontable, j'ai déjà fait pour la WWE, alors ça ne devrait pas changer quoi que ce soit. Il faut savoir que le Forbidden Door de l'année dernière, je ne l'ai pas regardé en live, parce qu'à ce moment-là, je ne faisais pas de review sur les shows AEW. Ouais, j'avais regardé en replay et j'avais adoré, je m'en souviens. Mais bon, étant donné que maintenant je suis une youtubeuse qui parle à peu près de plein de shows de catch, notamment 3 spécifiquement, comme j'ai déjà dit la dernière fois, c'était obligé que je le fasse de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire de beau sur ce show? Eh ben, il y a eu du bon et bon, mais en vrai, c'est comme ça dans tous les shows, hein. Enfin, il y a eu 5 matchs en pré-show. Donc, je vais vous faire part rapidement des résultats. On va surtout se centrer sur la carte principale de toute manière. Kyle Fletcher a battu Serpentico. La House of Black a battu Tomohiro Ishii et Kyle O'Reilly, ainsi que Roderick Strong et Gabe Kidd. Willow Nightingale et Tam Nakano ont vaincu Chris Statlander et Momo Watanabe. Maria May a vaincu Saraya. Et The Lucha Brothers et Mystico ont vaincu Los Ingobernables de Japon par soumission. Donc voilà, je vais pas m'attarder sur ça, hein, évidemment. Donnez-moi votre avis en commentaire, ce que vous en avez pensé. Le premier match officiel du show, MJF contre Hechicero. Victoire de MJF, fallait s'y attendre. J'ai vu que pas mal parlaient de downfall pour MJF, déjà lors du dernier Dynamite. Les gars, je suis pas du tout d'accord avec vous, c'est pas parce qu'il va se lancer en rivalité avec Danny Garcia que forcément c'est une downfall, faut arrêter un peu, hein. Moi je suis emballé de leur rivalité, hein. Mais bon, évidemment, pour critiquer la EW, hein, il y en a plein qui sont là. Le match suivant, The Elite, donc les frères Jackson ainsi qu'Okada, ont vaincu Cesar Ace, Anthony Bowens, Macaster et Hiroshi Tanahashi. Bon. C'était logique, hein. L'élite n'allait quand même pas perdre, hein. En tout cas, je dois vous avouer un truc, Okada me fait marrer. Non mais, il me fait vraiment marrer, ce mec, il part tellement en vrille. Okada, c'est un de mes favoris, donc ouais, je suis contente de le voir à la EW en vrai. Et puis, pour être honnête, je ne voyais pas aller ailleurs. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous préciser que le match Maria May contre Saraya, c'était pour tournoi Owen Hart, évidemment. J'ai oublié de préciser, désolé. Mais le match suivant entre Bryan Danielson et Shingo Takagi était pour également le tournoi Owen Hart du côté des hommes. Victoire de Bryan Danielson, évidemment, bon, zéro suspense pour le coup. Ensuite, pour le titre féminin de la EW, Timeless, Toni Storm contre Mina Shirakawa. Victoire de Toni Storm, il y avait zéro suspense à ce sujet. Et qu'est-ce que vous pensez de la storyline entre ces 3 femmes, entre Toni, Mina et du coup Maria May? J'aime beaucoup cette idée de trouble, va-t-on dire. C'est intéressant, ouais, c'est intéressant. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui trouvaient ça gênant. J'avoue que moi aussi un petit peu au début, mais je m'y suis habitué. Et puis voilà, des storylines comme ça, des storylines queer, ben moi je valide à chaque fois, hein. Et encore une fois, il y en a pas mal qui n'aiment pas, ou qui aiment et qui osent dire que c'est supérieur à la storyline entre Dominic et Liv Morgan. Les gars, c'est pas comparable. À mon sens, les 2 storylines sont intéressantes à leur manière, hein. Clairement, on a d'un côté une love story entre 3 nanas, et puis de l'autre, une femme sournoise qui veut tout prendre à Rhea Ripley, donc il faut arrêter de tout comparer tout le temps, surtout que là ça ne sert à rien. Et je suis en plein dedans moi dans cette storyline, je suis en plein dedans. Alors arrêtez un peu. Maintenant la question c'est qui peut détrôner Toni Storm? Avez-vous une réponse à cette question? En tout cas j'ai hâte de discuter avec vous dans les commentaires à ce sujet. Le match suivant, Orange Cassidy contre Zack Sabre Jr. Bon, pour le coup, je voyais pas trop d'autres alternatives, hein. J'avais pronostiqué Sabre du coup.
J'ai trouvé le match sympathique. Les gens n'ont pas trop aimé par rapport... je sais pas comment vous décrire ça parce que bon, je suis crevé, vous le voyez. Mais j'ai beaucoup apprécié, surtout que ça fait très longtemps que je suis une fan d'Orange Cassidy. Beaucoup disent qu'il est temps pour lui de changer gimmick et je suis partiellement d'accord, oui. Mais voilà, j'ai toujours été fan de ce gars-là et puis c'est grâce à lui que je me suis mise à regarder la EW. Quand il y a Orange Cassidy, je suis pas logique. Alors, le match suivant, j'avoue, j'avais un petit peu peur, hein, parce que d'un côté, t'avais la team Chris Jericho, de Learning Tree, et de l'autre, la team Samoa Joe. Alors, moi, personnellement, j'ai pronostiqué la team Jericho, bien malheureusement, parce que Jericho, je vous le redis, je peux plus me le voir. Mais je suis contente, en fait, que ça a eu l'effet inverse avec la team Joe qui l'a remporté. Samoa Joe, Hook et Katsuyori Shibata. Je suis vraiment très contente et j'ai jubilé, j'avoue. Ouais, à chaque fois quand je vois Chris Jericho dans un show, je suis en mode, bah d'accord, il est en train de me niquer mon moment. Oui, bon, il m'a niqué sur le coup, mais c'était jouissif la suite. Non, mais voilà, ne venez pas me dire dans les commentaires, t'as quoi contre Chris Jericho? Je l'ai déjà expliqué je ne sais combien de fois, et faites des recherches parce que je ne suis pas d'humeur pour vous l'expliquer. Le match suivant, ladder match pour le titre TNT qui est vacant, rappelons-le, avec Adam Copeland du coup qui s'est blessé, qui a dû rendre le titre vacant. Il y avait du beau monde, Konosuke Takeshita, Mark Briscoe, Jack Perry, Dante Martin, Lio Rush et El Fantasmo. Alors moi j'avais deux favoris là-dedans, Takeshita et Perry. Et du coup c'est Perry. Et c'était clairement le choix logique. Alors évidemment Takeshita c'est mon chouchou hein. Mais bon pour le coup Jack Perry moi ça me dérange pas du tout. C'était clairement la bonne décision, la décision logique pour le coup. Le match suivant, bon la gagnante rafle tout hein. Le titre TBS et le titre Strong Woman New Japan. Alors Mercedes Moné contre Stéphanie Vaquez. Évidemment c'était beaucoup trop prévisible les amis. Mercedes Moné est la double championne désormais, c'était logique. Je vais dire quelque chose qui va peut-être pas plaire aux fans de Mercedes en général, hein. Sachez que moi j'apprécie, hein. C'est juste une constatation de ma part. Celle qui a carry le match, pour moi c'est clairement Vaquez. Clairement, désolé de le dire, mais elle a carry le match et Mercedes, j'ai toujours adoré ce qu'elle faisait sur le ring, mais là, j'étais pas dedans avec elle, j'étais plutôt avec Stéphanie. Et du coup, Stéphanie, c'était ma favorite du match. Même si j'avais pronostiqué Mercedes, hein, Stéphanie était ma favorite. Déjà, de par son look, hein, qui ressemble beaucoup à Loki et Ella, faut le dire. Et aussi, parce que je l'ai toujours trouvée super badass, cette meuf. Évidemment qu'elle n'avait pas l'ombre d'une chance, mais bon. Mais toujours est-il que la suite était intéressante pendant que Mercedes était en train de célébrer sous les huées de la foule. Les huées carrément, ouais. La musique de Britt Baker a retenti et elle a fait officiellement son retour et ça m'a ravi. Parce que je suis une grande fan de Britt Baker et ça fait plaisir d'enfin la revoir et ouais, elle peut faire tomber Mercedes de son piédestal, clairement. Le match suivant pour l'IWGP World Heavyweight Championship, Jon Moxley contre Tetsuya Naito. Alors quand moi j'ai publié mes pronostics, j'avais pas fait gaffe, j'ai publié Moxley, alors que pour moi c'était logique, c'était Naito, et c'est totalement ce qui s'est passé. Donc du coup on va dire que c'est un mini échec de ma part, mais toujours est-il que le match était très sympathique. Après tout, généralement les matchs où il y a Mox, hein, c'est toujours le cas, et puis on parle quand même de Tetsuya Naito les amis, on rigole pas avec ça. Vous avez peut-être pas les refs des catcheurs japonais, mais moi j'en ai quelques-unes et je peux vous dire que Naito ça niaise pas. D'ailleurs, un peu avant ça, il a été annoncé que l'événement Wrestle Dynasty de la New Japan aura lieu le 5 janvier de l'année prochaine, avec des talents de la New Japan, de la AEW, de la ROH, de la Stardom et de la CMLL. C'est insane, non? Ça a suffi à me hyper ça. Enfin bon, maintenant on retourne dans le vif du sujet et on est déjà au main event. J'étais tellement dans ce match les mecs, j'étais tellement, mais c'était tellement bien. Alors évidemment, si Swerve avait perdu, j'aurais pété un câble. Mais bon, le truc c'est que
de fil en semaine, Ospreay s'est montré un peu arrogant, en mode je sous-estime mon adversaire, je domine la situation, tout ça. Résultat, il s'est fait défoncer pour mon plus grand plaisir, même si je suis fan de Will, je ne voulais pas le voir battre Swerve. Parce que croyez bien que si ça serait arrivé, j'aurais pété un câble. Swerve Zama, je l'adore, c'est l'un de mes catcheurs préférés de l'AEW. Et si Will l'aurait battu, bah là, j'aurais pété un câble, littéralement. En tout cas, j'ai beaucoup aimé aussi la fin entre eux, là. Ce moment de respect entre Ospreay et Strickland, c'était génial. Je vis pour ce genre de moment dans le catch, les amis. C'est pour ça que j'aime autant le catch. Et clairement, le match là, le main event, non mais c'est pépite. Je pense que je vais aller de nouveau le regarder avec les idées plus claires. Parce que bon, moi ce que j'ai vu, c'était un banger. Alors, avec un deuxième visionnage, on verra bien ce que ça donnera. Mais je pense que mon avis ne changera pas à ce sujet. J'ai vraiment adoré, non mais vraiment. La AEW et la New Japan se sont surpassés une fois encore. Donc les amis, désolé si je vais pas rester longtemps, mais ça m'a vraiment achevé parce que il y a quand même eu un total de 15 matchs. 15. C'était pas tout repos, je dois vous l'avouer. Et j'aime pas quand il y a autant de matchs. Pour moi, c'est entre 5 et 7 au max. Parce que plus de 10, je peux vous le dire, je ne peux pas. Je compte regarder le show de nouveau, hein, c'est pas ça le problème. C'est juste que 15 matchs, non mais c'est un peu beaucoup quoi. Avec l'AEW, on a l'habitude maintenant, c'est pas un problème, hein. Mais voilà, ça fait vraiment beaucoup. Mais bon, ça valait le coup, il n'y a aucun problème encore là-dessus. C'était kiffant. Surtout le main event. Oh bordel. Ça a été quoi votre match préféré d'ailleurs les amis? N'hésitez pas à m'en faire part. Moi en tout cas, hein, je vais vous laisser ici. J'ai encore du boulot, hein, parce que c'est très loin d'être terminé pour moi. Et ça va pas être de tout repos cette journée, je peux vous le dire. Ah, et à tout moment, je m'attendais à voir Dijak débarquer. Parce qu'il a posté un tweet, genre, pendant le main event, justement, ou un peu avant, je ne sais plus. Enfin bref, peu importe. Et ben, il a posté un tweet en mentionnant Tony Khan et l'AEW. Et puis avec une mini-image où il était écrit Forbidden Door. Alors je me suis dit, oi, Dijak is all elite, clairement. Bah non, mais ça m'étonnerait pas que ça arrive dans le futur de toute manière. Et la WWE, je les déteste très clairement pour ça, je le dis clairement, je ne leur pardonnerai jamais, je les déteste. Et quand Dijak va briller là où il sera, bah ils vont s'en mordre les doigts pour mon plus grand plaisir, et ce sera bien fait pour leur gueule, voilà. Et non, contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas une pro WWE, vous voyez ça m'arrive de les détester, hein. Bon, là par contre je vous laisse officiellement ici les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos retours sur Forbidden Door. Quel a été votre match préféré, celui que vous avez moins aimé? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi concernant Mercedes? Est-ce que vous pensez que sa performance était pas ouf? Faudrait que je regarde ça avec un œil nouveau, mais j'ai eu cette impression. En plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce que vous êtes nombreux à ne pas l'avoir fait, je sais. Allez, bye bye!